Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit film d'action bien sympathique. Donc, c'est Mayday. Il est sorti il y a 2 semaines chez nous. C'est un film d'action, thriller un peu comme ça, un peu catastrophe, hein, action catastrophe. Il dure à peu près 1h50. Cocorico, c'est réalisé par Jean-François Richet, donc un Français. Et franchement, on va tout de suite aller dans les qualités du film. En fait, la réalisation, elle est vraiment pas mal. On retrouve évidemment en tête d'affiche Gérard Butler. Alors lui, moi, je l'adore. Il nous joue le pilote de ligne Brody Torrance, qui cette fois-ci est... Alors, c'est un mec qui se laisse pas raconter des conneries, hein, ça c'est clair, hein. Mais c'est pas non plus le commando de ouf, même si c'est un ancien de la Royal Air Force. Il va être accompagné de Mike Colter qui joue Louis Gaspard. Donc un prisonnier qui se retrouve sur son vol, hein, un peu à la manière Les Ailes de l'Enfer, qui se retrouve sur son vol, un ancien légionnaire qui a été arrêté pour un crime d'il y a longtemps, mais on sent tout de suite que c'est en fin de compte un bon gars. Et à eux deux, ils vont se retrouver dans une situation de dingue, c'est-à-dire en fait, ils vont faire un vol le soir du Nouvel An. Un vol avec très peu de personnes, hein, il y a à peu près une vingtaine de personnes à bord, dont ce passager. Et en fait, ils vont se retrouver dans une tempête de dingue. Donc en fait, la première demi-heure du film, on est vraiment dans le film catastrophe. Il va devoir se poser en catastrophe sur une île des Philippines. Et malheureusement pour eux, cette île est contrôlée par une espèce d'armée de guerrieros fous furieux. Et ils vont devoir essayer, avec l'aide d'un groupe de commandos qui va être dépêché sur place, ils vont essayer de s'en sortir parce qu'ils vont être pris en otage. Enfin bref, on va se retrouver plus dans une seconde partie film d'action commando comme ça, mais dans une veine assez réaliste. Le film essaye quand même de prendre un angle, c'est-à-dire on n'est pas dans Rambo. C'est un petit peu dommage. En fait, le film, moi je trouve que c'est un bon film. Franchement, il se laisse regarder. C'est une bonne petite série B. Mais le seul défaut, c'est qu'il y a, en fin de compte, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'action. Faut vraiment attendre la dernière demi-heure pour avoir deux bonnes grosses fusillades. Franchement, c'est un peu dommage parce que les acteurs sont bien. Franchement, on y croit. Le duo Gérard Butler avec Mike Colter, franchement, ils font un bon duo comme ça. Il est assez charismatique, hein, l'acteur qui joue notre Louis Gaspard, notre légionnaire de ouf. Franchement, lui, il est vraiment pas mal. Je sais pas si je l'avais vu dans d'autres films. La réalisation est sympathique, les scènes d'action sont assez énervées, notamment avec le groupe de commandos. Quand ils débarquent dans le village, ils se mettent à allumer tout le monde. Petite course poursuite et après ils vont se battre, surtout la scène d'action principale, on va dire, c'est ils vont se battre sur là où l'avion atterrit. Bref, je veux pas trop spoiler, mais disons ils vont devoir s'enfuir de l'île et on a une grosse fusillade au niveau de l'avion là où il a atterri. Franchement, c'est vraiment sympathique avec des tirs comme ça à travers les véhicules parce qu'ils ont un espèce de fusil sniper, un Barrett là qui atomise les mecs. Ça fait penser un petit peu à John Rambo avec des gars qui sont pulvérisés. Et puis voilà quoi, après ça reste une petite série B, y a rien d'autre à signaler, c'est un peu dommage. Il manquerait, il aurait fallu mettre beaucoup plus d'action, je pense, parce que là, disons que tout le début est sympathique, l'avion ils sont frappés par la foudre, il y a plus rien qui fonctionne. Ils vont essayer d'amérir, ensuite ils vont atterrir sur l'île. Franchement, c'est assez sympathique, même si on sent un petit peu dans les effets spéciaux le manque que c'est pas un budget pharaonique, hein. Mais franchement, le réalisateur, le français là, le réalisateur, il s'en sort très très bien. Sans déconner, avec les moyens qu'il a, il nous signe un bon petit film d'action. Ouais, donc et ensuite une fois qu'ils sont sur l'île, c'est un petit peu longuet, ça tourne en rond. Alors il se passe des trucs, hein. Les méchants captent qu'il y a un avion qui a atterri, rempli de touristes, donc ils kidnappent tout le monde. Après, il y a une petite infiltration dans le camp. À la Rambo, ils vont zigouiller. Putain, d'ailleurs, il y a 2 gardes qui se prennent un coup. Il y a notamment l'un, le premier, il se prend un coup de masse dans la gueule, mais... Oh, putain. Mais je me mets à sa place, mais... Waouh, le gars, il est fractionné, quoi. La gueule, mais explosée. D'ailleurs, ça fait bien mal, même si... Alors, ça reste dans une veine réaliste, donc c'est pas genre la tête qui explose ou je sais pas quoi, mais...
Oh là 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 là. Oh putain, mais il a la dentition qui vole. Et le second, pareil, hein, 2 gros coups de masse dans la tête. Donc voilà, un film sympathique, un film, je pense, qui va bider. Hein. Gérard Butler, lui, bah, il est toujours dans ses rôles un peu d'action comme ça. Même si là, pour une fois, il est un tout petit peu en retrait. C'est plus notre ami Louis, là, notre ami Colter, qui est plus le gros légionnaire de ouf avec des guns et tout. Mais quand même, le film est sympa. Tous les autres personnages, tous les autres seconds rôles sont corrects. Les méchants sont très très méchants. Ils ont des morts de gros méchants. Hein. La fin est assez nanardesque. La mort du méchant est assez nanardesque. Mais bon, ça fait partie justement de ce qu'on aime dans les séries B. Hein. Donc un film sympa, un bon petit film d'action réalisé par un Français. Alors surtout, c'est ça qui fait plaisir. Et puis, on va en rester là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.